Shalom, partagez le direct s'il vous plaît. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Avant de rentrer en profondeur dans ce direct, je vais proclamer sur ta vie. Je vais déjà t'annoncer que personne ne peut tuer ton étoile. Entends-moi bien, comprends-moi et dis Amen. Je termine ce direct à 23h, au plus tard 23h45. Donc je vais essayer d'aller très vite. Je vais accélérer avec un turbo. Personne, je dis bien personne ne peut détruire ton étoile. Personne ne peut anéantir ton étoile. Je déclare ce soir que toute personne qui est en train de me suivre, qui est en train de dire Amen, est en train de posséder quelque chose de nouveau dans sa destinée. Ce soir, je suis venu annoncer les oracles de Dieu sur ta vie. Je recommence et je dis à quelqu'un, personne, il n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est né, qui peut tuer ton étoile. Quel que soit le nom qu'il va porter, il n'a qu'à porter le nom de marabout, il n'a qu'à porter le nom de féticheur, il n'a qu'à porter le nom de mystique, il n'a qu'à porter le nom qu'il veut. Je t'annonce que personne ne peut détruire ton étoile. Dieu va peut-être permettre à quelqu'un de frôler ton étoile. Il va permettre à quelqu'un peut-être de mettre un obstacle sur le chemin, juste pour t'enseigner les choses. Mais pour tuer ton étoile, personne ne peut le tuer. Écoute-moi très bien, ton étoile n'est pas mort, dis Amen. Ton étoile n'est pas mort. Même si ça ne va pas dans ta vie actuellement, ton étoile n'est pas mort. Aucune étoile ne peut mourir tant que tu es vivant. Tant que tu es vivant et que tu es en train d'entendre le son de ma voix, sache que ton étoile est déjà positionnée quelque part. Peut-être qu'il est dans l'obscurité. Peut-être qu'il est dans le froid. Peut-être qu'il est assombri. Peut-être qu'il est persécuté. Mais il n'est pas mort. Ce qui veut dire que tu peux renaître encore. Oh, quelqu'un ne me dit pas Amen. Ce qui veut dire que tu peux ressusciter encore. Ce qui veut dire que tu peux rebondir encore. Je vais dire à une personne aujourd'hui, tu peux souffrir pendant 40 ans, mais il suffit d'une heure, il suffit d'une seconde, il suffit d'un jour, il suffit d'une semaine, il suffit d'un petit moment que Dieu a prévu, avec une seule parole, comme celui qui était en face de Jésus qui disait, Seigneur, dis seulement un mot. Il suffit d'un mot, il suffit d'une déclaration. Et que tu sois au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure, ton histoire peut changer. En une journée, tu peux rattraper 40 jours de perdu. En une journée, tu peux rattraper 50 jours de perdu.
En une journée, tu peux rattraper toute une vie. Abraham a lutté jusqu'à il avait 100 ans. Au bout de 100e année, Abraham a rattrapé ce qu'il avait désiré toute sa vie. Et ça a changé sa destinée. Anne a souffert pendant des années. Mais il a suffi d'un seul jour pour que l'histoire de Anne change. Israël a souffert pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il était sous l'esclavage. Il a suffi d'un seul jour pour que la mer ouvre sa bouche et le laisse passer. Je vais dire à une personne, ne crois pas que tu es maudit. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Ne crois pas que ton étoile a été enterrée. Ne crois pas que toi-même ta destinée là ne servira plus à rien. Je suis venu te dire, lève-toi. Proclame sur ta propre vie. Sache que ça va changer. Ceux qui sont en train de chanter et de danser, croyant que c'est fini pour toi, fermeront leur bouche. Quelqu'un ne m'entend pas pour dire Amen. Je dis que quelqu'un n'est pas en train de m'écouter pour dire Amen. Écoute-moi. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans un voyage. Tu vas les rattraper. Et puis tu vas les dévancer. Et tu seras mieux positionné. Il y a une femme qui t'a dévancé. Elle a voyagé avant toi. Mais elle est là. Tu vas la rattraper. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Tu auras une maison. Elle viendra boire le café chez toi pendant qu'elle n'a même pas encore les papiers, pendant qu'elle n'a même pas encore un domicile. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Il y a quelqu'un qui t'a dévancé dans une aventure, qui souvent t'appelle et qui se moque de toi ou qui parle. Tu sais, ici, peut-être que tu es en Tunisie, peut-être que tu es au Maroc, peut-être que tu es en Côte d'Ivoire, peut-être que tu es au Togo, au Congo, au Bénin, je ne sais pas, au Burkina, où tu es. Et puis quelqu'un t'a dévancé, il est allé à l'aventure. Et il est là-bas, il t'appelle, il t'envoie des photos, tu vois sur Facebook, tu vois sa vie. Tu te dis, oh, quand est-ce que je vais arriver là? Mais je suis venu t'annoncer que le Dieu que je sais me dit que tu vas arriver. Tu vas le dévancer. Quand toi tu vas arriver, ça sera gloire. Quand toi tu vas arriver, ça sera élévation. Quand toi tu vas arriver, oh, j'annonce qu'il y a un homme qui va te voir parce que tu es une femme. Cet homme est riche, il a les moyens, il va dire c'est toi seulement qui vas épouser. Ta vie va changer, ton histoire va changer. Je n'étais pas venu pour prophétiser ce soir, j'étais venu pour parler de la terre. Il y a quelqu'un qui a commencé à compter l'argent avant toi. Il compte l'argent, il fait le malin. Il compte l'argent, il fait le malin. Il compte. Toi-même, tu te demandes comment tu vas faire pour avoir un petit peu. Dieu est en train de me dire que la personne a fini de compter. Il a fini de compter. Il n'a plus rien à compter. Ton temps de compter est arrivé. Ton temps d'accumuler est arrivé. Ton temps de prendre est arrivé. Ton temps de te positionner est arrivé. Ton temps de t'asseoir est arrivé. Ton temps de gloire est arrivé. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu sais pourquoi Dieu a fait retarder les choses pour toi? C'est parce que Dieu voulait épuiser la gloire des autres afin que ta gloire soit au-dessus d'eux. Ils disent, j'ai eu maison. Ils disent, j'ai voiture. Ils disent, je suis riche. Dieu dit, oui, profitez de pour vous là. Faites vite, profitez. Mais pour mon fils arrive, pour ma fille arrive. Parce qu'au moment où pour toi arrive, ils ont fini d'épuiser pour eux. Et puis ils sont là et puis ils te regardent. Dieu, moi qui croyais que j'étais le plus riche, moi qui croyais que j'étais le plus célèbre, moi qui croyais que j'avais plus d'argent, moi qui croyais que j'étais le plus grand. Voilà, regarde maintenant. Mon pire ennemi est en train d'être célébré. J'annonce la célébration de ta destinée. Tu n'es pas en train de me dire Amen. Tu marcheras dans le caviar du Saint-Esprit. J'ai dit que tu seras une paire rare. De la manière que l'or est recherché, c'est de cette manière qu'on te recherchera. À cause du cachet de gloire qui est sur toi. Ceux qui t'ont oublié, qui t'ont négligé, vont te chercher partout. Parce qu'en toi se trouve quelque chose qui ne se trouve nulle part ailleurs. Quelqu'un m'a entendu pour me dire Amen.
C'est pourquoi je suis venu célébrer. Je suis venu t'annoncer ça avant de prêcher même, avant de proclamer même. Je vais commencer à te dire, toi qui m'entends, ce n'est pas fini. Je parle à une femme qui pleure pour un voyage. Je parle à un homme qui pleure pour une promotion. Je parle à une femme qui pleure pour l'enfantement. Je parle à une femme qui pleure pour une stabilité quelconque. Et je n'ai plus rien. Mon business est tombé. Toutes mes amies ont réussi. Toutes mes connaissances sont en train de voyager. Je suis seul dans mon coin. Je suis en train de souffrir. Qui viendra à mon secours? C'est pour toi que je suis en train de parler ce soir. Si tu m'entends, dis Amen. Et si ça te concerne, dis c'est moi. Dis c'est moi. Écris c'est moi. Seigneur, tu es en train de parler de moi. Dis oui, cette parole est pour moi. Dis cette parole est pour moi. Tu as souffert pendant tout le temps. Les gens réussissent, toi tu es là. Ils ont la promotion, toi tu es là. On parle de toi, tu es là. Ils ont du travail, toi tu es là. Tout avance dans leur vie. Et toi tu es toujours en train d'entendre parler des gens. Mais pour toi n'avance pas. Je suis venu annoncer que je m'arrête sur la mer pour déclarer cette parole. Je m'arrête sur la mer pour déclarer cette parole. Je m'arrête au milieu, au centre de la terre pour déclarer cette parole. Et je proclame au nom de Yeshua Mashiach qu'aujourd'hui même, par cette déclaration, parce que tu as dit Amen, ta destinée a changé. Est-ce qu'une personne est en train de m'entendre? Tu n'as jamais compté de l'or, tu vas compter l'or, tu vas peser l'or. Tu n'as jamais compté d'argent, énorme d'argent, tu vas compter énormément d'argent. Tu n'as jamais connu la gloire. Ce n'est plus toi qui vas courir derrière la gloire. C'est la gloire qui est en train de frapper à ta porte. C'est l'excellence qui est en train de frapper à ta porte. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre pour dire Amen? Si ça te concerne, écris cette parole est pour moi. Dis je la possède, c'est pour moi. C'est de moi qu'il parle, c'est de moi. Malabro coché, nul ne peut tuer ton étoile. Ils peuvent faire tous les complots qu'ils veulent. Ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire toutes les ruses, toutes les stratégies, tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils n'ont qu'à remuer terre. Ils n'ont qu'à remuer mer. Ils n'ont qu'à faire le commérage. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Je t'annonce, je t'annonce que nul ne peut tuer ton étoile. Ton étoile n'est pas mort. Il était en repos peut-être. Il reprend vie maintenant. Je carabra coché. Chers frères et sœurs, je dois arrêter ce direct à 23h45 parce que j'ai un moment de prière. C'est aujourd'hui que je termine mes 7 jours de prière. Je vais avancer. Il y a un seul verset que je vais utiliser ce soir parce que je vais te parler de la terre. Nous avons utilisé ce verset hier. Lorsque j'ai parlé de la terre, et je reviens encore toucher ce verset, c'est dans Jérémie chapitre 22, verset 29. Jérémie 22, 29. Quelqu'un peut m'écrire ça. Jérémie 22, 29. Je vais proclamer aujourd'hui. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Mais ce soir, ce n'est pas terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ce soir, c'est terre, terre, terre. Écoute la parole du bishop Melchisedec. Et là où toi tu te trouves, il faut dire terre, terre, terre. Écoute la parole et dis ton nom. My God. Écoute la parole d'eux et dis ton nom. Parce qu'il est écrit dans la parole, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Et la Bible déclare que Dieu a soufflé en nous un souffle de vie. Et Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre, moi je vais le lier dans le ciel. Et Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus a dit,
Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Elle va se jeter dans la mer. Le pouvoir t'a été déjà donné. Tu es tout le temps en train de rechercher le pouvoir ailleurs. Le pouvoir se trouve en toi. Tu es en train de chercher la puissance ailleurs. La puissance se trouve en toi. Où je suis assis là, je suis corrompu. Je suis qu'en de puissance. Je suis assis dans la puissance. Où tu es là, tu es rempli de puissance. C'est parce que tu ignores que tu as la puissance. Tu es un petit Dieu. Les démons ont peur de toi. Les anges t'obéissent, la terre t'obéit, le ciel t'obéit, les étoiles t'obéissent, la lune t'obéit, la nature est sous ta domination, mais c'est parce que tu ne le sais pas. Tu es capable d'arrêter le vol d'un sorcier dans l'air. C'est pourquoi vous devez commencer à proclamer sur vos terres. Et ce soir, je vais proclamer sur la terre ivoirienne. Lorsque je regarde la mentalité et le comportement des Ivoiriens actuellement, je suis désolé, mais j'ai l'impression de voir un peuple envoûté. L'héritage que Feu Houphouët-Boigny nous a donné, cet héritage de convivialité, c'est-à-dire de paix, d'union et d'amour a disparu. Aujourd'hui, sur ma terre natale, ce sont les bêtises qui ont de la valeur. Je ne peux pas supporter ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce sont des bêtises qui ont de la valeur. Chaque personne se lève le matin et se demande comment je peux faire une bêtise qu'on peut transformer en buzz pour que ça me donne de la valeur. Aujourd'hui, on donne des terrains à des gens qui font rien, des bêtises. On chante le nom des gens qui font des bêtises. Ceux qui vont à l'école, qui ont des diplômes, qui doivent travailler, on ne les voit pas. Les jeunes inventeurs, on ne les voit pas. Ceux qui sont l'avenir de la nation, on ne les voit pas. Tu es obligé aujourd'hui de te prostituer en Côte d'Ivoire. Tu es obligé de faire des choses qui n'ont pas de sens pour avoir de la valeur. C'est une malédiction sur ma terre ivoirienne. C'est une malédiction. Et je suis venu proclamer. Et je vais dire à chaque Ivoirien, si tu veux le changement dans ta patrie, au moins une fois dans la semaine, prends la terre de ta Côte d'Ivoire, du lieu où tu vis, retire-toi quelque part et va proclamer tout ce que tu veux voir exister dans ton pays. Oh Malagasakaya. Je donne cet ordre à tous les Ivoiriens qui veulent un changement en Côte d'Ivoire. Je vous donne une action prophétique aujourd'hui. Au moins une fois dans la semaine, surtout les samedis, ou choisissez le vendredi, prends la terre du lieu où tu habites, retire-toi quelque part et proclame sur cette terre. Demande le changement que tu veux voir sur la terre ivoirienne. Dieu le fera. Car il est écrit, ce n'est ni contre la chair et le sang que nous luttons, mais nous luttons contre les principautés. Il y a des esprits qui ont possédé notre nation. Il y a des esprits qui sont venus s'installer dans ce pays depuis qu'il y a eu la guerre. Le sang a coulé. Lorsque le sang a coulé, il y a des entités démoniaques qui sont sorties des tombeaux, des forêts, des pays voisins, des endroits bizarres, qui sont venus s'implanter à cause de l'odeur du sang. Ils sont venus se poser à cause de l'odeur du sang. Ce sont des esprits démoniaques qui se nourrissent du sang. Ils se nourrissent de la chair humaine. Ils se nourrissent de tout ce qui est malsain. Ils ont envoûté cette terre. Ils ont envoûté le cœur de plusieurs. Ils ont envoûté certaines autorités. Aujourd'hui, un ministre, une autorité ne se lève pas
pour soutenir des jeunes étudiants, pour les aider à réussir leur projet, pour les aider à avancer. Mais ils vont sortir des millions pour donner à quelqu'un qui a un savon dans l'oreille. Ils vont sortir des millions pour donner à quelqu'un qui a volé et puis on a mis balai sur son cou. Ils vont donner des millions et des milliards à quelqu'un qui va se lever un matin, qui va dire « Abata, ton maudit ». Ils vont sortir, ils vont aller donner des millions et des trucs à quelqu'un qui va chanter « Il y a caillou dans ton oreille, il y a caillou dans ton oreille ». Ils vont se lever pour aller donner des millions à quelqu'un qui va chanter « Poulet est devenu l'homme ». Ils vont se lever pour aller donner l'argent, des millions de terrains à quelqu'un. Ça veut dire qu'on dirait que les gens cherchent les spectacles. Ils cherchent les spectacles. Tu vas, tu as dit que tu peux même te lever aujourd'hui, aller dire à quelqu'un, viens, il faut me frapper, il faut me gifler. Frappe-moi sur la route, il faut me gifler. Et puis on va filmer, on va faire des sabres, et puis ils vont nous donner l'argent. Un pays possédé. Ils ont bas au galat ou bravé quand c'est délégué. Un pays possédé, envoûté, mentalité envoûtée, esprit diabolique est rentré partout. On ne respecte plus les hommes de Dieu. On ne respecte plus ce qui est sacré. On ne respecte pas un imam. On ne respecte pas un pasteur. On ne respecte pas tout ce qui est démoniaque nous fait peur. On respecte ce qui est démoniaque. Dès que c'est démoniaque, on tremble. Mais lorsque ça vient de Dieu, ça ne nous dit plus rien dans ce pays. Oh, la Côte d'Ivoire était une terre bénie. Une terre remplie d'hospitalité. Une terre où les gens se soutenaient. Avant, les chrétiens soutenaient leurs pasteurs. Voilà un pasteur. Parce que ces chrétiens n'ont pas pu l'aider à payer un loyer de 5 000. Les chrétiens de l'église de ce pasteur doivent avoir honte. Ils sont allés frapper votre pasteur, le déshabiller en pleine rue, le ridiculiser, parce que vous ne pouvez pas payer un loyer de 5 000 pour quelqu'un qui prie pour vous. 5 000 francs par mois. Et les gens, comment ils vont respecter une autorité spirituelle? Cela ne pourra jamais arriver à un imam. Tu ne verras jamais un musulman aller agresser un imam parce que l'imam doit un loyer. La mosquée, ils vont cotiser, ils vont aider l'imam. Ils vont envoyer à manger. Même quand un imam est mort, on continue d'envoyer à manger à sa veuve et à ses enfants. L'islam dans ce domaine est sacré et pur. Même quand un imam est mort, il faut encore des cérémonies à l'anniversaire de sa mort. Ils soutiennent ses enfants. Mais comme la terre ivoirienne est devenue une terre maudite en quelque sorte, envoûtée, les gens même vont aller s'asseoir à l'église. Pour aider un pasteur à payer un loyer de 5 000 francs, ils ne peuvent pas le faire. Du coup, le pasteur se fait gifler, frapper dans la rue. Et Dieu est obligé de toucher des gens après l'humiliation de ce pasteur pour venir le soutenir. Voici les conséquences d'une terre maudite, les conséquences d'une terre envoûtée que nous devrons arracher entre les mains de Satan. Nous devons arracher la Côte d'Ivoire entre les mains de Satan par nos prières, par nos proclamations. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu doit prendre la terre ivoirienne et proclamer, 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 proclamer. Tu dois avoir la terre chez toi à la maison. Proclamer. Seigneur, change ce pays. Seigneur, change la mentalité des gens. Seigneur, change le cœur des gens. Seigneur, ramène la crainte de Dieu. Seigneur, ramène ceci. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne font pas le carême des musulmans, mais c'est eux qui regardent si la lune va sortir. L'hypocrisie est rentrée partout. Il y a des chrétiens, ils portent boubou maintenant pour aller au travail. Pour que le musulman qui est au travail se dise, tu es mon frère. Mais tu n'es même pas son frère. Il y a des animateurs de télé qui étaient chrétiens au temps de Gbagbo, qui sont devenus musulmans au temps d'Alassane Ouattara. Si demain, le futur président est un bouddhiste,
Ils vont tous devenir bouddhistes. Si demain, le futur président fait du vaudou, ils vont tous devenir pratiquants du vaudou. Une terre. Une terre. Tu les vois à la télé, chanteurs, artistes, footballeurs, blogueurs, et tous veulent porter boubou. D'autres même là sont baptisés, ils sont chrétiens. Maintenant, ils attachent leur figure. Pourquoi on dit qu'ils sont musulmans? Hein? Pour dire qu'ils sont musulmans. Les gens ne savent plus qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. On a rejeté nos traditions. De l'hypocrisie. Des chrétiens baptisés qui parlent en langue. Ils sont chrétiens. Mais pour avoir une petite percée, ils renient leur Dieu, ils portent boubou. Ils font style, je fais Ramadan, oh, je vais faire ma rupture aujourd'hui. D'autres sont christianistes célestes, ils sont dans l'affaire de rupture. Ils sont catholiques, ils sont dans l'affaire de rupture. Ils sont évangéliques, ils sont dans l'affaire de rupture. Le pays est devenu comme un marché. Le pays est devenu comme, on dirait qu'on a pris le pays et puis on l'a vendu à Satan. On a appelé Satan et puis on a dit Satan, oui, on peut te donner, tu peux nous donner combien? Oh, je sais pas, mais proposez-moi quelque chose. Oh, ça là, c'est pas un problème. Donne-nous ce que tu veux, prends le pays. Des envoûtés. Les serviteurs de Dieu ont tué la foi chrétienne. Nous avons tué le Saint-Esprit. On ne prie plus. Il n'y a plus d'amour les uns pour les autres. C'est la concurrence dans le cœur et dans les vies. On s'insulte du matin au soir. On s'attaque. On a la haine les uns pour les autres. Comment une chrétienne même peut se lever pour aller taper un pasteur sur la route à cause de loyer de 15 000 par exemple? Si ce n'est pas un envoûtement, si ce n'est pas un pays qui est envoûté, on peut voir ça quelque part. Avant, quand la Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire, où il n'y avait pas d'envoûtement, un problème comme ça, elle allait voir un pasteur. Un pasteur allait appeler, un président d'église allait appeler le pasteur. Pasteur, il y a la soeur qui est venue nous voir. Elle dit que tu dois des loyers. Ils allaient régler ça entre eux. L'église allait cotiser. Mais ils sont, des gens vont s'asseoir à l'église. Ça ne cherche plus Dieu. Ça cherche les grands prophètes. Ça cherche celui-là qui peut prophétiser, me dire quand je suis né, où je suis sorti. Ça cherche celui-là qui peut faire du spectacle. Et les gens vont chercher des fétiches sur des fétiches, des gris-gris sur des gris-gris. Histoire d'avoir la foule, histoire d'avoir du monde, histoire qu'on dise leur nom, histoire que tout le monde chante leur nom. Ils vont faire jusqu'à leur temps est passé. Quand leur temps est passé, il y a un autre qui prend la relève. Tu entends aujourd'hui, il y a un qui s'appelle Papa Temps, il est parti. Il y a un autre qui dit Prophète Temps. Lui, quand il vient là, il dit, ma soeur, ton caleçon est rouge. Et toi, ton caleçon est noir. Ton grand-père, quand il se promenait, c'était avec Kodjo qui se promenait. Mais dans ce Kodjo-là, c'était écrit le nom Kodjo. Oui, papa, c'est vrai. Oui, papa, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh, ma maman m'a dit ça. Le Kodjo de mon grand-père, c'était toujours écrit Kodjo dessus. Et c'est comme ça on évolue. Église, Saint-Esprit de marché, plus d'onction. On dit l'onction même quand ça t'anime, quand tu marches comme ça là, les malades sont guéris. Quand tu marches comme ça là, hein, les fous sont guéris. Les gens se répandent, ils pleurent tout seuls. Je vais donner ma vie à Jésus. Ils viennent là brûler les fétiches. Aujourd'hui là, c'est le fétiche même là qui arrive dans l'église. Masque même là, il rentre dans l'église et puis il fait femme de pasteur. Façon elle danse. On dirait qu'elle a fait étude de TikTok, danse de TikTok là, où les femmes remuent les fesses. Chaque soir, elle regarde et puis elle dit, attends, j'ai dansé. Ça là, c'est ce que j'ai fait à l'église dimanche matin. Et puis quand elle arrive là, il te... L'apostasie. L'apostasie.
sorti des pasteurs haineux, remplis de haine, de méchanceté. Tu ne peux pas leur demander pardon et puis ils vont accepter. Ils ont la rancune dans le cœur. Des gens qui sont chez eux et puis ils prient quand il va mourir. Quand est-ce que tu peux mourir? Des gens qui peuvent dire à leurs fidèles, allez-y attaquer lui là, allez-y faire du mal à lui là, allez-y faire ceci. La terre ivoirienne est envoûtée. La terre ivoirienne est envoûtée. Réveillons-nous. Comment dans un pays, chaque jour qu'on se lève, on se réveille avec un nouveau buzz. Et c'est devenu maintenant l'actualité du pays. On s'ennuie quand il n'y a pas buzz. Tu te lèves matin, tu es là, tu dis, on dit là c'est calme. On dit là c'est calme. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a pas buzz. Il n'y a pas buzz. Aïe, tu n'as pas pris à faire là. La femme qui a chicoté le... C'est où, c'est où? Donne-moi la vidéo, donne-moi, je vais voir. Femme là aussi, hein. Pasteur là aussi, hein. On dirait que c'est chez les jambes là. On dirait qu'il fait karaté, hein. On dirait qu'il arrivait, il dormait à Bobo. Et ça, c'est un pasteur malo. Les pasteurs même, il ne peut pas payer le loyer. Il ne peut pas payer. Toi-même, tu es là, tu n'as pas refusé de payer ton loyer. C'est pour le loyer du pasteur, il n'a pas payé là qui t'intéresse. C'est reggae, c'est reggae, c'est reggae. Pourquoi tu as fait ça? Tu aimes trop Mugupa. Toi-même, on t'a Mugupa combien de fois même? Attends, dans 2 jours, la débordant est calme. Hein? On n'a pas parlé de lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le provoquer même? Bon, on va aller vers Kérosène un peu. T'as vu que Kérosène a pleuré, non? Mais un homme qui pleure, c'est un homme qui a un cœur. Un homme qui pleure, c'est un homme qui est bon. Un homme qui pleure, c'est un homme qui est sensible. Moi, il y a un homme qui est là, j'aime pleurer. Ça fait quoi? Quand j'étais un bébé, il n'avait pas pleuré. Mais voilà, on cherche. Il y a un qui vient. Maintenant, dans le pays, il y a le désordre, la télévision. Tu te lèves le matin, digue courant, digue peinture, digue crapaud, digue escargot, digue tonnerre. Les gens cherchent même plus à travailler. Les gens cherchent même plus quelque chose qui peut les faire évoluer. C'est comment je vais faire pour faire quelque chose de bête. Parce que aujourd'hui dans ce pays, c'est quand tu fais quelque chose de bête. Quand tu fais quelque chose qui n'a pas de sens. C'est là où on te donne la valeur. Bientôt, on va voir Didier Caleçon troué. Lui, il va faire exprès, il va percer ses caleçons avec son cul noir plein de poils. Il va aller se mettre à la télé pour nous maudire avec ses fesses, ses vilaines fesses de je ne sais pas quoi. Il va se mettre là, on va voir tous les petits poils de ses fesses. Et puis la télévision montre ça à tout le monde. Tu es chez toi en train de manger. Chérie, c'est bon. Oh, c'était quelle viande? Oh là, c'était un petit agouti avec... mais la sauce, tu l'as pas bien pimentée, hein. Oh, mais il y a quoi à la télé aujourd'hui? Allume, je le vois, c'est... ok. Mais je vois... Je vois. Oh, tu n'es pas au courant? On dit c'est Didier Caleçon troué. Caleçon troué, fesses tordues. C'est ça qui est à la mode aujourd'hui, maintenant. Aïe! Mais il n'y a plus d'autorité dans ce pays. Il n'y a pas de respect dans ce pays. Tout le monde a envoûté. On est dans un zoubitologue. Nous sommes devenus des zoubitotiers ou des zoubibabdjou. Je ne sais plus quel mot je peux dire pour exprimer ce que je veux dire. Nous sommes des zombies. On est devenus des zombies. Je ne sais plus. Quelqu'un se lève, tu sais que tu ne sais pas danser. Puis même si tu savais danser, mais il y a d'autres qui savent danser plus que toi. Oh, moi j'ai DJ Courant. Il vient, il fait... Applaudissez, 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 applaudissez. Et on impose ça à tout le monde à la télé. On impose ça aux enfants. On impose ça aux gens sérieux qui paient des tasses pour la télé. Il y a un qui vient. Il est vieux, on dirait...
Ça lui-même, ils ont diminué son âge quand il est fatigué. Sa tête, on dirait chimpanzé croisé avec tous les trucs. Il est vieux. Et puis, excusez-moi, je prêche, mais il est vieux et puis il n'est pas... C'est pas joli à voir. Normalement, on doit avoir pitié de lui pour l'aider. Un homme comme ça, là, aidez-le à faire champ de maïs. Aidez-le à faire champ de tomates. Vous voulez qu'il soit artiste. Maintenant, on voit sur la télévision, on dit, bébé sans os. Un vieux poilu comme ça, depuis quand il est bébé. Ça, c'est insulter tous les bébés de la maternité et puis insulter tous les enfants de la nation. C'est-à-dire quand une femme fait un enfant, elle a son bébé dans sa main, vous êtes en train d'insulter la femme. Bébé sans os. Il est sans os, mais il n'est pas souple. Maintenant, quand il danse là, on dirait qu'on est en train de tirer sa main. On dirait un boxeur, un boxeur qui a tout le sang coagulé. Il veut lever pied, il ne peut pas lever pied, tellement il est vieux dans son corps. Et là, il tombe, et puis c'est à terre, il saute. Et là, quand ça appelait, Didier glissait à terre. Didier frappait le sol. On nous impose ça. On disait que c'était un Facebook. Ça va jusqu'à ça va à la télé. Il n'y a plus aucune distraction de bonnes choses. Avant, on était petits là. On regardait des choses, ça nous édifiait. Ça nous faisait avancer. On nous apprenait des choses. Maintenant, on ne nous apprend rien. Le pays est devenu... Oh, 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 oh. Ça part, ce pays part en couille. Ça part, c'est gâté. On doit proclamer sur la terre de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont les hommes de Dieu qui doivent s'élever. Ce sont les églises qui doivent s'élever. Ce sont les imams qui doivent s'élever. Ce sont ceux qui croient en Dieu. C'est écrit dans votre Bible. C'est écrit dans votre Coran. Il y a la sainteté, la pureté. Mais vous tous, vous êtes devenus des bordels spirituels. Tous. C'est pourquoi les gens ne respectent plus les pasteurs. Les gens ne respectent plus le sacré. Si femme de pasteur devient gangou dans le pays, on va respecter qui? Si pasteur même lui-même c'est il va en boîte de nuit, il lance pied des jambes, il fait tout et puis il tape fesses des filles. Pasteur, si tu veux manger, tu n'es pas obligé de manger à Jérusalem. Va dans les villes voisines. Et puis ce n'est pas toutes les offrandes qu'on accepte, pasteur. Il y a des veaux gras qu'il faut laisser. Et il y a même des veaux sèches qu'il ne faut pas toucher. Ce qui n'est pas pour toi, n'est pas pour toi. Ce qui n'est pas à toi va te causer des problèmes, basta. Vous voulez manger à Jérusalem. Vous voulez manger dans des lieux stressés. Vous voulez manger tous les veaux gras. Même les veaux amers, vous voulez manger leurs os. Non. Vous voulez ressembler à Abraham, vous voulez ressembler à David. Vous voulez ressembler à David, vous voulez ressembler à Salomon. Bon, choisissez. Choisissez. Gédéon, pasteur Gédéon est venu, il dit, Dieu a autorisé la polygamie. Mon frère, tu aimes une femme, va la doter, il faut la mettre à 2 femmes, 3 femmes, on s'en fout, ce sont tes femmes. Si quelqu'un parle, tu dis c'est ma femme. Les parents sont au courant. Vous dites, oh, Gédéon, ce que tu dis là, c'est pas biblique. C'est pas biblique, Gédéon. Ce que tu dis là, c'est pas public. Hein. Mais se promener dans les boîtes de nuit, dans les endroits bizarres, dans les clubs bizarres, taper les jeux de jambes, rentrer en douceur dans les hôtels pour sortir par les fenêtres ou par les petits trous. Ça, c'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Lui, il dit pour lui en public, vous faites pour vous en cachette. Je suis venu proclamer sur la terre ivoirienne. Avant de proclamer sur la terre ivoirienne,
Je vais demander à tous les Ivoiriens dès à présent, à partir de maintenant. Et je ferai une action prophétique. Je vais programmer le jour, je vous dirai, on priera encore pour la Côte d'Ivoire. Je vous donne une action. Prenez la terre de la Côte d'Ivoire, du lieu où vous vivez. Mettez ça chez vous à la maison. Chaque matin quand vous priez, prenez cette terre, proclamez tout ce que vous voulez voir là-dessus. Dites à demandez tout changement que vous voulez. Laissez-la. Le soir avant de dormir, proclamez. Maintenant, à partir de maintenant, proclamez sur la terre ivoirienne. Deux fois sortez avec simplement de l'eau. Parlez à l'eau et versez sur cette terre. Proclamez. Commencez à poser des actions à chaque carrefour, à chaque lieu où vous habitez. Dites à la terre ivoirienne de rejeter tout envoûtement, tout démon. Tout le monde devient bête dans le pays là, on dirait. Il y a des gens qui ont fait des études pour être animateurs ou journalistes ou quoi, tu les vois, ils sont là. Il y a un caillou dans tes oreilles. Ils sont là. Tu quoi? Toi, t'es DJ quoi? DJ courant. Il faut électrocuter, on va voir. Toi, t'es DJ quoi? DJ caillou. Jusqu'à même, j'ai vu DJ manioc. C'est pas DJ garba. DJ manioc. J'ai vu DJ manioc. Et il n'y a plus aucune tenue. Une femme se lève un matin, elle vient. Allô, venez. Je vais vous apprendre comment on move. Position derrière, position devant. Si tu prends quelqu'un là, faut le roro. Si quelqu'un vient là, faut voler son argent, faut partir. Et puis tu lui fais ça. On dit, oh, toi t'es célèbre. Il y a un qui vient, ton modia, abata, ton modia. On dit, oh, toi t'es célèbre. Tous ceux qui font des choses pures n'ont pas d'importance dans ce pays. Tous ceux qui font des choses saintes n'ont pas d'importance dans ce pays. Tous ceux qui ont obtenu un diplôme pour faire quelque chose ne sont pas soutenus. Il y a des étudiants qui ont besoin qu'on les aide. On jette des millions sur des gens qui ne servent à rien. Il y a un là même là. On lui a donné des millions pour aller faire poulailler. Il a bouffé là un cas, il dit mais là il est devenu prophète. Ou bien apôtre. Pourtant, il y a des gens qui ont payé leurs études jusqu'à... Où ils sont là? Ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Pour pouvoir entreprendre quelque chose, faire quelque chose, on ne les aide pas. On gaspille des millions dans des bêtises. On gaspille des millions dans des choses inutiles. Et c'est devenu un poison qui anime ce pays. Il y a un démon qui s'appelle Buzz. Le plus gros démon de la Côte d'Ivoire actuellement s'appelle Buzz. L'ancêtre de toutes les entités démoniaques qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. Celui qui a levé son trône aujourd'hui s'appelle Buzz. Quelqu'un se lève un matin, il fait un truc bizarre, c'est fini. On a arraché Facebook aux Américains. On a arraché TikTok. Tout ce qui est réseaux sociaux. Ils ont pris ça, ils ont déposé, ils sont devenus les maîtres. Les gens n'ont rien à manger deux fois, mais Buzz. Électricité augmente, Buzz. On dit Internet augmente, mais il y a d'autres qui vont prendre crédit pour venir payer giga à cause de Buzz. Envoûté et envoûté. Je vous demande de prendre la terre et de prier. Il est écrit terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Je dis terre ivoirienne, terre ivoirienne, terre ivoirienne. Écoute ma parole. Au nom de Jésus, je fracasse tout esprit d'envoûtement, du gouvernement jusqu'au plus petit du peuple. Je détruis le pouvoir de tout esprit d'envoûtement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Tout esprit satanique, tout esprit d'immoralité qui a habité ce pays, qui est rentré dans les réseaux sociaux, à la télé, un peu partout, qui agit dans l'esprit, dans la pensée des Ivoiriens. Tout esprit d'aveuglement, en ma parole, en ma qualité de oint de Dieu, si mon plan Satan a été enterré en Côte d'Ivoire, si
si je suis né sur cette terre, si le premier soleil que j'ai vu, c'est en Côte d'Ivoire, la première pluie qui m'a touché, c'est en Côte d'Ivoire, le premier vent qui m'a touché, c'est en Côte d'Ivoire. Si mes ancêtres ont été enterrés dans ce pays, je proclame que cette terre est libérée. Je proclame que cette terre sera libérée. Nous retournerons aux sources de valeur. Nous retournerons aux sources de valeur. Tout ce qui est démoniaque, satanique, tout envoûtement, aveuglement, sortira de cette nation au nom de Jésus. Je proclame le changement, que tout esprit qui lit les pensées, tout esprit d'aveuglement, qui fait croire aux gens que les choses sataniques, démoniaques, les mauvaises choses qu'ils font sont des bonnes choses, que ces esprits soient liés, paralysés au nom de Jésus. Je demande aux anges de l'Éternel, en multitude, de descendre sur cette nation maintenant, de secouer la terre ivoirienne et de chasser tout esprit d'aveuglement et d'envoûtement. Je demande au Saint-Esprit, à la main céleste, de descendre en Côte d'Ivoire et de briser toute œuvre d'aveuglement, toute œuvre satanique. Je demande aux anges de Dieu de rentrer dans les églises, dans les mosquées, dans tous les endroits où l'on prie, à chaque coin de la Côte d'Ivoire, d'ôter tout envoûtement sur chaque Ivoirien. Je frappe la terre ivoirienne une fois. Je frappe la terre ivoirienne 2 fois. Je frappe la terre de la Côte d'Ivoire 3 fois. Et j'ordonne à cette terre de vomir l'envoûtement. Que tous ceux qui sont esclaves soient libérés. Que tous ceux qui sont victimes soient libérés. Et tous ceux par qui on passe, j'ai l'impression qu'il y a, ce que je vais dire est dangereux. J'ai l'impression, ce que je vais dire est dangereux, c'est une révélation. Je suis en train de comprendre que il y a parmi les autorités de la Côte d'Ivoire une secte de mystiques qui ont décidé que les Ivoiriens soient envoûtés pour ne pas comprendre la réalité, pour comprendre l'importance de leur vie, afin qu'ils puissent les aveugler et continuer à les exploiter, les utiliser et vivre à leurs dépens et s'enrichir sur leur dos. Je détruis le pouvoir de cette secte. Je détruis ce pouvoir satanique que toutes ces autorités sataniques ont pour aveugler les Ivoiriens. Ils ne veulent pas le bonheur des Ivoiriens. Ils ne veulent pas l'évolution. Ils ne font rien pour l'école. Ils ne font rien pour les étudiants. Les étudiants sont en train de se suicider les uns les autres. Ils ne font rien pour la jeunesse. Ils ne font rien pour ceux qui peuvent donner de la valeur au pays. Ce sont les choses minables, les choses qui n'ont pas de sens. Parce que c'est une manière d'aveugler tout le monde. C'est une manière d'amener tout le monde dans la perdition. C'est comme on ferme les yeux des gens et puis on vole. On ferme les yeux des gens et puis on escroque. On ferme les yeux des gens. Que cet envoûtement soit banni. Je brûle cette loge. J'allume le feu de la puissance de Dieu dans cette loge. Que les démons qui animent ces personnes soient liés au nom de Jésus. Je proclame aujourd'hui que tous ces esprits-là qui sont utilisés par ces personnes soient rejetés dans la terre ivoirienne. Et je proclame que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent maintenant et que tout envoûtement disparaisse. Que les Ivoiriens vomissent le beurre. Que les Ivoiriens vomissent tout ce qui est minable. Et que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent au nom de Jésus. Je proclame la chute. Et s'ils ne veulent pas chuter, je proclame la mort de tous ceux qui envoûtent la nation entière, afin que le peuple soit libéré. Au nom de Jésus, j'ai fini de prier, j'ai fini de proclamer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon heure est arrivée. Passez une très bonne soirée. Et je pense que nous allons avoir encore l'occasion de prier. Parce que la Bible dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les principautés. On lutte contre les autorités sataniques.
Et les gens qui vont faire des cérémonies de sacrifices dans leurs loges pour aveugler tous les Ivoiriens, pour leur mettre sur une domination satanique, pour leur rendre bêtes, pour ne pas que leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, les enfants ne passent même pas à l'école. Ils pensent au buzz. Ils ne pensent pas à leur avenir. Or, le buzz ne durera pas. C'est pourquoi je détruis ce pouvoir satanique. Je me lève contre ce pouvoir satanique. Si je suis serviteur de Dieu, à ma parole, tous ceux qui font partie de ces loges, tous ceux qui sont mystiques, qui font des incantations, des envoûtements contre la venue des Ivoiriens pour aveugler cette terre, partout où vous rentrez, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans n'importe quelle grotte, dans n'importe quelle loge, je calcine le pouvoir que vous avez. Je détruis le pouvoir que vous avez. Vous allez avoir la chute, vous allez avoir la honte, destruction sur vous-même, pour que la vie des Ivoiriens, la vie de leurs enfants, la vie de leurs petits-enfants soit libérée. Ces paroles sont déclarées au nom du saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles sont scellées par le Saint-Esprit et les anges de mon autel se lèvent pour les accomplir. Amen. Shalom.